cette annonce-là est intéressante parce que ça démontre que le gouvernement nous entend, donc que nos moyens de pression fonctionnent. Ceci étant dit, ça ne répond pas à nos revendications. Il ne faut pas oublier que ce que nous on demande, c'est la rémunération de tous les stages. En ce moment, dans le système de santé et des services sociaux, le ministère dit qu'il manque d'employés. Mais si à la base, ils ne donnent pas des bonnes conditions pour le bac, bien, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas porter leur objectif à bout. Je trouve important de soutenir nos étudiantes qui font leur stage en travail social parce que je les vois venir dans mon bureau à chaque session. Puis tenter de concilier de plus en plus travail, famille, études. Je trouve que c'est un grand enjeu qu'elles ont. Je pense que les grèves qui ont été organisées, non pas par la CRAie, mais bien par les militants et les militantes qui revendiquent la rémunération de tous les stages, on fait peur au gouvernement et là, il essaie de nous donner ce cadeau empoisonné-là pour essayer de nous faire taire. Moi, je suis étudiante en travail social, puis je me bats non seulement pour la rémunération des stages, mais aussi pour la reconnaissance de notre profession au sein de la société, parce que je pense que justement, si on n'est pas rémunéré, ben c'est parce que notre profession n'est pas assez reconnue. Fait que si mes parents ne m'aidaient pas pour l'école, pour mon logement, tout ça, je serais pas capable de payer mes études. Fait que je pense que notre stage rémunéré, ça nous permettrait justement pour les personnes qui n'ont pas cette aide-là, d'avoir une aide financière. Puis aussi, tout travail mérite une certaine rémunération. Sinon, on appellerait ça du bénévolat. Et puis aussi qu'on en fait une analyse féministe, hein, donc dans le fond que ce sont essentiellement des domaines majoritairement puis traditionnellement féminins qui revendiquent la rémunération de tous les stages. Puis aussi... Alors moi, je soutiens la demande des étudiantes en travail social de voir leur stage rémunéré parce que les travailleurs sociaux sont un apport important du réseau de la santé et des services sociaux. Pendant leur stage, elles font énormément de travail et il est normal que ce travail-là soit rémunéré à sa juste valeur. Les milieux de stage ont besoin de stagiaires. Les stagiaires, eux, ils fournissent une prestation de travail, puis sont subordonnés par le milieu de stage qui joue le rôle d'un employeur. Moi, je trouve ça complètement insensé que le stagiaire ne puisse pas avoir le statut de salarié parce que techniquement, la seule chose qui manque pour entrer dans la division d'un salarié, c'est le salaire. Il me semble que ça n'a pas de sens. Aussi, le lien qu'on fait avec le réinvestissement dans le secteur public et communautaire, c'est une dimension de la campagne qu'ils ont complètement évitée et qui n'est pas abordée dans ces propositions-là. Donc, à mon avis, ce n'est qu'un début. En travail social, on considère qu'on mérite d'être reconnu nous aussi, surtout que pendant 1 an, avec nos stages, on vient en aide à des personnes plus défavorisées, puis notre apport aussi est très important à la société. De plus en plus d'étudiantes me parlent aussi d'anxiété, de troubles d'anxiété. On tente de maximiser le plus possible, d'organiser en fait les stages pour accommoder les besoins des stagiaires, mais je pense qu'on est rendu là. On ne peut plus aller plus loin que ce qu'on fait pour accommoder nos stagiaires. Puis je pense qu'un financement puis une rémunération des stages en travail social serait la solution. Je pense qu'il ne faut pas se laisser prendre par ce bonbon-là. Parce que, premièrement, une compensation financière, c'est pas ce qui a été demandé. On a demandé, en fait, d'avoir un statut de salarié qui nous permettrait d'être protégés. Par exemple, moi, sur mon milieu de stage, si je me blesse, j'aurais droit à une protection de la CSST si je suis reconnue comme salarié, si j'ai une compensation financière. Non. D'ailleurs, c'est particulier de voir que seuls les stages, typiquement dans des milieux masculins, sont rémunérés, alors que les stages féminins ne le sont pas. En fait, moi, je trouve que j'ai comme un avis mitigé. D'un côté, je me dis que c'est un bon début, et de l'autre, je me dis que c'est comme manipulateur un peu. C'est comme une tactique que le gouvernement emploie pour nous déconcentrer. L'an prochain, ça me permettrait d'assurer, oui, à ma famille une situation financière, mais pouvoir aussi être plus présente avec mes enfants, puis pas besoin d'aller travailler le soir, en plus d'avoir fait mon stage de 8 à 4, par exemple, d'aller travailler des 4 à minuit ou des choses comme ça. Donc, je pense que ça pourrait juste faciliter ma vie familiale, école et travail. Les étudiantes en travail social, pour leur stage, ils ont 2 années d'expérience en salle de classe. Donc, ce sont des personnes dont les compétences valent quelque chose. Ça a une valeur marchande.
Donc, c'est tout à fait injuste que les étudiantes et les étudiants en travail social, que leur travail soit moindrement considéré. Je crois que c'est seulement que la première étape, puis malheureusement, on va falloir continuer la lutte. Parce que, dans le fond, le gouvernement se fout carrément des demandes qui sont faites par les étudiants en leur donnant que des bonbons à peine un an avant les élections. Ça se faire sentir, il y a une pression qui commence à se faire sentir au niveau du gouvernement, mais est-ce qu'il faut crier victoire avec ça? Surtout pas. Vraiment pas. C'est en luttant tous unis qu'on va pouvoir arriver aux objectifs. Le travail de nos étudiants en travail social a une valeur aussi. Et cette valeur-là, elle n'est pas moindre. Donc, je pense qu'une reconnaissance du travail que font les travailleuses sociales commence par une rémunération lors des stages et une rémunération plus juste lorsqu'elles sont en emploi. Ça, moi, je trouve ça vraiment désolidarisant aussi pour les autres. Si je pense à notre situation ici à l'UQO, la gang de travail social, ils étaient tellement présents. C'est eux qui ont mené le mouvement. Je trouve que d'accepter la compensation financière pour le stage 4, ça serait vraiment... comme aberrant de faire ça, parce que ça serait dire ben merci d'avoir lutté à nos côtés. Maintenant que nous on a notre bonbon, on va vous laisser tomber. Fait que je pense que c'est vraiment important qu'on continue la lutte et qu'on se fasse pas avoir par ce jeu libéral. Moi je soutiens à voix haute les stagiaires dans leurs revendications. Mais j'espère que les étudiants et les étudiantes vont comprendre que c'est juste un début. Il faut aller plus loin. On veut la rémunération de tous les stages. Ça serait injuste d'aller dans le sens contraire. Alors, ce que je pourrais dire aux stagiaires en enseignement qui viennent de recevoir un 300$ de plus par semaine, c'est arrêtez pas, ils vous l'ont donné facilement. Alors, on peut aller en chercher pour tous les stagiaires au Québec une rémunération totale pour tous nos stages.